Parce que je considère que les habitants de Crimée ont été interrogés dans leur volonté de rejoindre la Russie et par référendum, ils ont répondu à cela. Un référendum jugé illégal même, Le Pen. Le passage... Non mais d'accord, mais vous considérez illégal. Moi, je considère non, que... Moi, je crois beaucoup au référendum, si vous voulez. Et moi, je considère que les habitants de Crimée ont librement répondu et exprimé un souhait qui ne s'est pas d'ailleurs démenti, il faut bien le dire depuis, de rejoindre la Russie. Mais encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, si un certain nombre de structures internationales souhaitent se le faire confirmer, qu'à cela ne tienne, elles peuvent proposer l'organisation d'un référendum sous surveillance des instances internationales. Je pense que le résultat serait exactement le même. Quant aux sanctions injustes, là où vous vous trompez d'ailleurs, c'est que dans la manière dont je le dis, puisque c'est exactement la même manière que celle que j'ai exprimée pour les sanctions énergétiques après l'agression russe, la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine il y a un an, injuste pour nous. C'est-à-dire qu'en réalité, injuste, ça veut dire qu'il ne tape pas juste. Ça veut dire qu'au lieu de sanctionner la Russie, a sanctionné les Français. Voilà, c'était vrai pour les premières sanctions. Et c'est la raison pour laquelle, pardon de le rappeler, j'ai été rejoint par l'intégralité, enfin rejoint non d'ailleurs, parce que nous pensions la même chose avec l'intégralité des députés LR, c'est qu'en réalité, ces sanctions, elles ont des conséquences beaucoup plus lourdes sur les Français que sur la Russie. Je pense exactement la même chose, et je l'ai dit, je n'ai pas tellement l'habitude de me cacher derrière mon petit doigt pour défendre mes idées, je l'ai dit pour les sanctions énergétiques qui ont été décidées. J'ai dit toutes les sanctions que vous voulez, d'accord, aucun problème, bien sûr, mais les sanctions énergétiques qui ont été décidées après la guerre en Ukraine sont, je ne sais pas quel j'ai pas... Je ne me souviens plus exactement les propos, mais je pense que je pourrais reprendre les mêmes, stupides et injustes, parce qu'en réalité, elles ne visent pas les bonnes personnes, elles ne font pas mal aux bonnes personnes. Merci. Oui, j'ai une dernière question. Et effectivement, et comme le président de séance l'a rappelé, référendum 2014, illégal, est considéré comme illégal dans notre ordre juridique. Il est légal dans l'ordre juridique russe. Voilà. Donc chacun a l'ordre juridique qu'il préfère. En 2017, vous avez dit sur CNN lors d'une interview, je vous cite encore, « Il n'y a pas eu d'invasion de la Crimée ». Alors, s'il n'y a pas eu d'invasion de la Crimée en 2014, comment est-ce que vous expliquez qu'il se trouvait des troupes armées russes en Crimée à ce moment-là et que, par exemple, ces troupes armées russes encerclaient le bâtiment du Parlement de Crimée ? Pardon, mais enfin, vous voyez quand même une différence dans la manière dont s'est déroulée, pour le coup, l'invasion en Ukraine il y a un an et la présence des Russes en Crimée à l'époque.